Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer directement. J'adresse également un salut fraternel à tous ceux qui nous suivent en ligne sur les écrans. Et je souhaite également la bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. S'ils le souhaitent, ils pourront se présenter à la fin du culte, mais il n'y a rien d'obligatoire. Avant de démarrer ce culte, prions. Seigneur, nous voilà encore une fois rassemblés pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, pour entendre ta parole. Et nous savons que c'est un privilège, Seigneur. Alors donne-nous des oreilles attentives et un cœur ouvert pour pouvoir goûter à la merveille de ta parole, Seigneur. Amen. Je vais vous proposer de commencer ce culte en ouvrant la parole, justement, dans Psaume 100, verset 4. C'est très court, le temps que vous puissiez attraper vos Bibles. Et ce psaume nous dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » Je vous propose donc de vous lever et d'entonner ce premier cantique « J'entrerai dans ses portes ». Vous pouvez prendre place. Oui, c'est vrai que la joie, on l'a dans le cœur aujourd'hui plutôt que dans le ciel, mais ce n'est pas grave, il n'est que belle plante qui s'arrose. Bon, les méchants diront ce sont les mauvaises qui en profitent, mais en attendant, vous êtes tous là et on a tous la joie dans le cœur et c'est toujours une bénédiction de pouvoir louer le Seigneur. Je vous propose un deuxième passage dans la parole. C'est le psaume 95, versets 1 à 3. C'est un petit peu dans la même veine. Il est dit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. » Je vais vous demander de vous relever un petit peu et de chanter, car Dieu est là. Donc c'est « chantons car Dieu est là », vous l'avez bien compris. De reconnaissance, un palais de louange.
Vous pouvez prendre place. Oui, on peut le chanter, on peut le louer, et on doit le louer, car lui seul est digne de ses louanges, et lui seul est digne d'être révéré, d'être adoré. Et je ne vais pas faire beaucoup de versets aujourd'hui, parce que j'estime que ça se suffit à soi-même. Et puis il est écrit quelque part, je ne sais plus où, mais c'est pas dans la Bible, j'ai lu que chanter c'est prier deux fois. Donc on va plutôt chanter aujourd'hui, si vous le voulez bien. Et je vais vous proposer de vous relever une nouvelle fois, et on va enchaîner deux chants cette fois-ci. Le premier, c'est J'ai soif de ta présence. C'est un chant que j'apprécie tout particulièrement, et je trouve qu'il est plein de belles choses, de belles promesses. Et l'autre, c'est Je loue ton nom éternel. Donc je vous propose de vous lever une fois de plus pour entonner ces deux cantiques coup sur coup. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Tes ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Dans les jours d'orage, d'obscurité d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Il en manque un petit bout, mais c'est pas grave, on va continuer à chanter quand même.
Vous pouvez prendre place. Je vous propose un temps de prière libre, que chacun puisse continuer à louer l'Éternel, justement. Et si possible, des prières courtes, à haute et intelligible voix, afin que toute l'Assemblée puisse en profiter. Et je terminerai moi-même par une prière. Oui, Seigneur, toi qui es le créateur de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, tu es venu nous racheter, nous chercher. Ce n'est pas nous qui t'avons trouvé, Seigneur, c'est toi qui es venu nous sortir de notre misère. Merci, Seigneur, pour toutes tes bontés, pour cette espérance, car nous avons l'assurance que tu nous as réservé une place par Jésus, par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore une fois dans nos vies. Amen. Il y a plusieurs façons de servir le Seigneur. Nous venons d'en montrer quelques-unes. Il y a la louange, il y a les prières, il y a les services, les différents ministères. Il y a aussi l'offrande. Alors l'offrande, on le répète chaque dimanche, c'est pas une obligation. Dieu n'en a pas besoin, puisque par définition, c'est lui qui nous a tout donné. Mais c'est aussi une façon pour nous de le remercier. Et il faut que ça soit fait avec joie. Donc Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Donc il n'y a aucune obligation, je rassure les éventuels visiteurs, il n'y a aucune obligation de don. Je vais appeler les frères que j'ai sollicités avant ce culte pour faire passer les sacs d'offrande. Et je vous propose de vous lever pendant l'offrande et de chanter ce chant. On a dit ce mot-là une dizaine de fois pendant les prières, qui s'appelle « Merci ». Et je trouve que c'est tout à fait à propos par rapport à ce que nous avons grâce au Seigneur. Et c'est juste un petit merci, mais je sais que ça lui fera plaisir. Voilà. Prions.
Oui, Seigneur, on l'a chanté. On veut te dire merci pour ce que tu as fait pour nous. Et l'offrande, c'est un des moyens que l'on a de te louer, Seigneur, de te dire merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Il est vraiment faible, Seigneur, parce que c'est si peu de choses, Seigneur. Mais mon Dieu, on veut te le donner avec le cœur que l'on a, Seigneur. Et mon Dieu, que tu puisses bénir ces dons, Seigneur, qui sont faits pour toi. Et que tu puisses guider ton Église pour cet argent sera utilisé pour ton règne, Seigneur. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, nous avons des millions de raisons de louer le Seigneur et plusieurs frères l'ont cité. La croix, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec notre finitude humaine. Le sacrifice de la croix, j'en avais déjà parlé dans une autre présidence, c'était extraordinaire de barbarie. Et bien pourtant, Jésus, il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout, non pas pour lui, mais pour nous, pour moi aussi. Et c'est pour ça que merci, c'est un mot très simple. Hein. Je m'adresse un petit peu aux enfants aussi, mais ça fait partie des mots magiques que j'appelle. Merci, bonjour, au revoir, etc. Et merci, c'est vraiment le petit mot que l'on peut donner à Jésus et à Dieu pour ce sacrifice ultime qui nous assure une vie éternelle. Et ça, là aussi, on n'a pas la capacité humaine de se dire, tiens, qu'est-ce que ça va être. Des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, j'essaie de m'imaginer. Je me dis, tiens, qu'est-ce que ça va être. Mais même s'il y en a beaucoup d'imagination, et je pense en avoir un petit peu, je pense que c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, la croix, le sacrifice de Jésus, c'est aussi... c'est triste, hein, attention, c'est pas la joie, mais c'est aussi surtout une victoire. C'est aussi la joie de pouvoir se dire il a vaincu le monde. Voilà. Il a vaincu le monde, la mort est vaincue. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, vous l'avez compris, on arrive au moment de la scène. Donc la scène, évidemment, c'est entre guillemets un devoir de mémoire. Alors j'aime pas ce mot parce que c'est un peu galvaudé en ce moment, on l'utilise à toutes les sauces, mais c'est vrai que c'est pour se remémorer les dernières instructions de Jésus quand il était avec les disciples. Mais c'est aussi surtout, d'après moi aussi, le symbole de la victoire, le symbole de la vie éternelle. C'est le symbole de l'alliance qu'a fait Jésus avec son peuple. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. Il faudrait plusieurs cultes, je pense, pour pouvoir disséquer exactement ce que recouvre la scène. Mais voilà, on le fait tous les dimanches. C'est pas anodin. C'est pas simplement je prends une coupe, je prends un morceau de pain. Il faut vraiment l'intérioriser, se mettre à genoux devant Dieu dans son cœur et pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Donc je vous propose de rester assis pour chanter ce premier chant par rapport à la scène qui s'appelle La croix, c'était pour moi. Et ensuite, nous passerons à la distribution, mais je referai appel aux frères que j'ai sollicités. Mais pour l'instant, je vous propose de rester assis pour chanter ce cantique. Trois croix sont brisées sur le mont Golgotha.
J'aime beaucoup ce cantique. Pour participer à la Sainte Seine, il faut avoir témoigné de son attachement à Dieu par les eaux du baptême, bien sûr. Il faut l'avoir publiquement attesté. Donc je vais demander à ceux qui veulent participer de vouloir bien se lever pour faciliter la distribution. Je vais ressolliciter les frères pour qu'ils viennent me prêter main forte pour la distribution. Et comme il est d'usage dans cette église, nous allons nous attendre pour prendre les éléments ensemble. Seigneur, oui, ce matin, on veut venir devant toi avec humilité, Seigneur, prendre ces éléments pour accomplir cet acte d'obéissance, car dans ta parole, tu nous demandes, Seigneur, de prendre ces éléments qui sont le symbole de la nouvelle alliance scellée en ton sang, Seigneur. Et voilà, ce matin, on prend ce pain, Seigneur, qui symbolise ton corps brisé à la croix, Seigneur, en se rappelant, Seigneur, ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Voilà, on veut rester humble, Seigneur, et se rappeler que nous n'avons aucun mérite. Toi, tu as tout fait, Seigneur, tu as tout souffert, tu as tout subi à notre place, Seigneur, nous qui sommes pécheurs. On peut que te dire merci, Seigneur, rester humble et prendre ces éléments, Seigneur, en mémoire de ton sacrifice ultime, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Prenons le pain. Oui, Seigneur, c'est ton sang qui a coulé pour nous, ton sang qui lave toutes nos iniquités, Seigneur. C'est toi qui nous as sauvés par ce sacrifice ultime, par ce don de toi. Nous n'avons rien demandé, nous n'avons rien mérité surtout, et nous voulons te remercier pour ça, Seigneur. Et nous prenons ces éléments avec gravité, avec humilité, et dans le secret espoir que tu reviennes bientôt, Seigneur. Amen. Je vous propose de tous vous lever pour, pendant que nos frères ramassent les coupes, pour chanter ce chant qui s'appelle Victoire. J'ai parlé tout à l'heure que c'était une victoire, mais c'est une victoire. Donc je vous demande de tous vous lever afin d'entonner ce chant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang, victoire est maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu, il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda, qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Vous pouvez prendre place. C'est le moment maintenant pour les enfants de rejoindre la chorale. Ils ont de la chance, ils vont pouvoir continuer à chanter.
Mais nous, on a beaucoup de chance aussi, puisque je crois qu'on a un message de la part du Seigneur qui nous attend. Donc je vais demander à Alain de bien vouloir officier, et puis sur nous avoir le cœur grand ouvert pour recevoir les paroles du Seigneur. Bonjour à tous. Alors vous avez peut-être remarqué qu'aujourd'hui à Pau il pleut, mais pour les vacanciers, les visiteurs, nous vivons dans une région magnifique. Nous avons des noms très connus, hein. Le cirque de Gavarnie, le pic du Midi, la vallée d'Ossau et ses lacs, le village d'Espelette, etc., etc. Des noms célèbres, connus dans tout le pays. Mais il y a un nom qui est devenu tristement célèbre, c'est un village. Il s'appelle Bétaram. Nous nous trouvons à 28 km de chez nous jusqu'à Bétaram, c'est tout près. Et ce matin, je voudrais partager avec vous quelques pensées autour de ce sujet d'actualité. Nous savons de quoi il s'agit. Sur des dizaines d'années, nous découvrons que des enfants ont été violentés, abusés, maltraités, et des adultes pris par leur passion ont persévéré dans des pratiques abjectes, inhumaines. Poussés par un égoïsme sans limite, sans mesure, ils ont détruit et abîmé à jamais des enfants. Vous me direz, mais pourquoi en parler à l'Église ? Je pense qu'on peut rebondir sur cette actualité pour finalement pointer du doigt et parler, c'est peut-être un peu difficile, mais honnêtement et sincèrement, de la nature humaine. Et la nature humaine est particulièrement scannée, analysée par le livre des livres, qui est la parole de Dieu. Car la Bible est à la fois plus qu'un IRM du cœur, c'est aussi une ordonnance qui apporte des solutions. Alors que dit la Bible sur l'homme, sur vous, sur moi ? Un diagnostic difficile à accepter, je le reconnais. L'homme porte le mal en lui, il est pécheur. Romains 3, 23 le déclare, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. L'état de péché nous a coupés de Dieu, nous a séparés de lui. 1 Jean 1, 9, si nous disons, et peut-être quelqu'un serait-il tenté de le faire, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Nous nous séduisons nous-mêmes. Je ne suis pas né parfait. Et la Bible nous montre bien, par exemple le psaume 58, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Quand David va crier à Dieu pour que Dieu le pardonne, après être allé vers la femme de quelqu'un d'autre d'ailleurs, il dira que le mal était présent en lui avant même sa naissance. Et Job 14, 4 nous dit « Comment d'un être souillé sortirait-il un être pur ?» Ce n'est pas possible. On ne m'a jamais appris à tricher, à me mettre en colère, à mentir. On a pris du temps pour m'apprendre d'autres choses, mais pour ce qui est des défauts, on ne m'apprend rien, hein. Ça vient vite, tout seul. La Bible
parle de l'universalité du péché. Et Jésus va en faire une démonstration particulièrement prenante quand tout d'un coup, un groupe s'approche de lui avec une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et tout le monde veut la juger. Et vous connaissez cette expression célèbre, mais celui qui est sans péché, qui lui jette en premier la pierre. Et tout le monde a été repris dans sa conscience et finalement, personne ne pouvait la juger parce qu'ils ont été convaincus de péché. L'être humain est pris par le péché et il y a deux axes qu'il faut comprendre, la nature pécheresse et les actes. Mais il y a d'abord la nature. S'il n'y avait pas des barrières, la folie dans le mal serait encore plus répandue. Et cela va nous éclairer parce qu'on se demande, mais comment est-il possible que des adultes aient pu faire à Bétara, mais dans bien d'autres lieux d'ailleurs, des choses aussi graves? Quelle était leur mécanique? Comment ils étaient à l'intérieur? Là encore, la Bible nous éclaire. Dans Romains 13, il nous est dit « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. » Et là, la Bible nous révèle deux garde-fous dans une société, parce qu'on vit en société de bien des manières. Il y a le magistrat, il y a donc la peur du gendarme, il y a la police, et puis il y a la conscience. Ce sont les deux garde-fous. D'abord, la crainte de la punition. Elle nous limite. D'ailleurs, imaginez que nous n'ayons plus de radar, plus de contrôle. Peut-être certains d'entre nous, moi peut-être y compris, on conduirait autrement. Il faut le reconnaître. Donc finalement, je suis freiné dans quelque chose qui est naturel, la désobéissance. C'est affreux de dire ça. Je suis freiné par la loi, par le policier. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, bien sûr, la crainte de la punition et puis la conscience. D'ailleurs, en 1977, à New York, il y a eu une panne générale d'électricité. Et la ville est restée toute une nuit sans électricité. Je ne vous dis pas le nombre de magasins vandalisés, de pillages, et les gens étaient déchaînés. Plus personne ne les voyait, plus de crainte d'être attrapé. Mais il n'y a pas que ça, il y a la conscience. Pourquoi n'allons-nous pas au bout de nos travers? Parce que Dieu nous a pourvus d'une conscience. Il y a un verset que j'aime bien, Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme, et c'est comme cela qu'on est construit, est une lampe que l'Éternel lui a donnée et qui pénètre au fond de ses entrailles. D'autres traductions disent, ou bien qui sonde les profondeurs de l'être. Tout être humain a un esprit. On n'est pas qu'un corps, on a un esprit dans lequel il y a les émotions, la volonté, la conscience et la connaissance du bien et du mal. Sans exception, tous les êtres humains sont construits comme cela, croyants ou pas croyants. Ainsi, c'est une lampe. Le Seigneur l'appelle une lampe qui finalement va nous aider. Et on parle de conscience. Alors, on peut choisir de ne pas écouter cette conscience, de l'étouffer. Et quand on le fait, l'homme
peut plonger dans des ténèbres, ne pas profiter de la lampe et arriver à faire des choses qu'il ne regrette même plus. Il éteint la lampe, il éteint complètement cette conscience. Et ainsi, certains d'entre nous, pécheurs, vont aller au bout. Meurtre, violence conjugale, agression, viol, tout ce que vous voulez, tout cela arrive quand on éteint la lampe. Et où est la conscience des coupables de Bétharam? La Bible répond, Romains 1, 24, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Attendez, je ne comprends pas là. Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes et leur propre corps. La Bible dit Dieu les a livrés à l'impureté. C'est un mot important de comprendre. Livrer, ça ne veut pas dire que Dieu pousse au mal. Cela veut dire tout simplement Dieu leur a remis le pouvoir. Livrer veut dire donner, confier à quelqu'un l'autorité. Dieu les a laissés dans leur délire, nous pourrions dire d'une autre façon. Vous avez choisi cela, petit à petit la conscience s'éteint, vous êtes maître de vous-même, enfin plutôt esclave du mal, et vous abondez dans ce sens. Ainsi, dans ce processus, le cœur arrive à être totalement insensible aux autres, la conscience s'éteint. Et Éphésiens 4, 19 précise ceci, ayant perdu tout sentiment, ça c'est la lampe éteinte. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. Et là, nous sommes dans le descriptif de cette actualité de Bétharam. Ils ont perdu tout sentiment. La lampe que Dieu avait donnée, eux ont choisi de l'éteindre. Et si certains, et la majorité heureusement, ne font pas les mêmes choses, c'est parce qu'ils gardent quand même un peu cette lampe, cette conscience qui a été donnée. Ils se sont livrés à la dissolution. Être dissolu. Si je prends un morceau de sucre et je le plonge dans le café, il se dissout, il perd sa forme, il disparaît. Tous ces éléments constituants se désagrègent. Quand l'homme éteint sa lampe, il se dissout. Il perd complètement son identité du départ et il plonge de plus en plus dans les ténèbres. Jean 8, 34 nous dit bien « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Et leur position d'ailleurs d'autorité font qu'ils pensent qu'ils sont intouchables. Avec Bétharam, il y a une expression, il y en a même plusieurs qui sont devenues souvent entendues dans l'actualité. L'une d'entre elles, c'est le mot caché ou secret. La Bible dit, parlant des chrétiens dans 2 Corinthiens 4, 2, « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. » Alors tout ce qui est honteux, c'est souvent en secret. Plus c'est honteux, plus c'est secret. Et la chose épouvantable, c'est que le secret a une cachette. Et cette cachette, c'est la grande plaque à l'entrée de Bétharam. Ou c'est la plaque à l'entrée de notre établissement, Garaison, pas loin de Lannemezan. C'est une plaque qui s'identifie comme étant un lieu chrétien et spirituel. Et il faut le dire, ça aussi.
Alors, sous le couvert de quelque chose de normalement à l'opposé, nous voyons les choses honteuses et secrètes. Mais là encore, nous, chrétiens qui lisons la Bible, nous, on n'est pas étonnés. Puisque la Bible parle exactement de cela dans Matthieu 23. Quand elle dit, et c'est Jésus-Christ qui parle aux religieux, il est direct. Et c'est un verset qu'il faut à nouveau malheureusement dire aujourd'hui. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Malheur à vous, religieux, responsables, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements morts et de toute espèce d'impureté. Vous voyez comment la Bible, finalement, décrit bien les choses simplement. Ces personnes ne sont pas chrétiennes, même si elles sont engagées dans un contexte religieux. On a tendance à penser que l'on est chrétien parce qu'on est dans un pays chrétien, mais en fait, on n'est pas une vache parce qu'on serait né dans une étable. Voilà ce que Dieu dit. 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, donc il parle aux chrétiens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Là, c'est quand même assez précis. C'est que chacun de vous, vous sachiez posséder son corps, et c'est une responsabilité individuelle éminemment profonde, gérer son corps dans la sainteté, l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Non, la vie, ce n'est pas « Waouh, j'en ai envie, j'y fonce ». On ne peut pas être sur ce ressort-là. Ce n'est pas une vie de foncer dans le péché parce qu'on en a envie. Ne vous livrez pas, Dieu dit aux chrétiens, à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et celui qui le fait, il fait la démonstration qu'il ne connaît pas Dieu, qu'il n'est pas du tout chrétien. Même s'il travaille dans un contexte chrétien ou dit chrétien. Un autre mot-clé qui est revenu avec Bétharran souvent quand on écoute l'actualité, et ce n'est pas fini, on va en entendre encore parler, c'est le mot prescription. Alors la justice humaine, parce que ce sont maintenant des adultes de 50, 60 ans qui parlent de ce qui leur est arrivé quand ils étaient petits. Mais ils sont vraiment malheureux parce que la justice humaine a établi des prescriptions. Ça veut dire quoi? C'est que le délai de prescription, c'est la période au-delà de laquelle il n'est plus possible de poursuivre l'auteur d'une infraction. Cela veut dire que même si on connaît le coupable, eh bien, après une période fixée, le coupable ne sera pas jugé. C'est terrible, même si on le connaît. Et dans l'affaire de Bétharran, qui s'étale sur près de 50 ans, les victimes butent sur l'écueil de la prescription. Sur 200 plaintes déposées, pour la plupart d'entre elles, prescription. Il n'y en a que 2 qui risquent d'être jugés. 2 personnes. Tout le reste, c'est fini. Et même la magistrate de Pau a dit ceci: s'il y avait une possibilité légale de ne pas écarter les plaintes, je l'aurais utilisée. Et plusieurs victimes se sont réunies le 27 février au tribunal judiciaire de Pau pour rencontrer le procureur du Béarn. Et il leur a dit ceci, c'est une phrase que j'ai retenue: nous voulons faire entendre dans un palais de justice que la souffrance n'a pas de prescription. Et quand le péché laisse ses traces, il n'y a pas de prescription. Mais alors que Dieu
qu'est-ce que Dieu nous dit sur la prescription? 1 Corinthiens 4,5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Alors ça, c'est des conseils pratiques pour le chrétien, parce que parfois, je me mets à la place d'une victime qui croise un coupable que la justice ne peut pas prendre. Eh bien, il aurait peut-être envie de faire la justice lui-même. Et il nous est dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui manifestera en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Sommes-nous donc destinés à vivre dans l'injustice? Non. Il y a une justice. La justice de Dieu va pallier au manquement de celle des hommes. Et pour celui qui est coupable, que dit la Bible? Hébreux 4,13. Nulle créature n'est cachée. Alors, ils ont voulu se cacher, ils ont voulu laisser ça de façon très, très dissimulée. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors ça vaut pour les coupables de Bétharam, mais ça vaut pour tous les pécheurs. Tout est à nu et à découvert. Alors on n'est pas allé si loin, on n'a pas éteint notre conscience, on n'a pas été dépourvu de tout sentiment, donc on n'a pas fait des choses extrêmes. Mais attention, Dieu dit à tous les pécheurs, tout est à nu et à découvert. Et Romains 2,16 nous dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu va aussi juger les actions secrètes. Mais l'homme se dissimule. J'ai avec moi un article qui fait 6 pages quand même. C'est 1984. Donc je l'ai toujours gardé et je l'ai souvent utilisé parce que c'est l'histoire d'un hors-la-loi qui a refait sa vie, qui s'est marié, qui est allé dans la Silicon Valley, qui avait une réputation fantastique. Le problème, c'est qu'il avait tué quelqu'un, mais il s'est échappé de prison. Et pour ne pas être rattrapé, il a tout camouflé et il a refait sa vie. Mais, alors on raconte, on le voit en photo avec son mariage, sa famille, son travail, mais vraiment quelqu'un de merveilleux sous tous les rapports. Mais un jour, on a découvert sa cachette. Et la fin de l'article dit ceci, le policier arrive, vous savez pourquoi je suis là? Parce qu'il avait changé de nom aussi. Eh bien, je m'en doute, dit Parman. Vous êtes en état d'arrestation. Ah, Parman, je croyais qu'il était mort, qu'il avait disparu. Mais le passé l'a rattrapé et il a été jugé. Vous vous rendez compte que devant Dieu, nous serons rattrapés. On va sortir de notre cachette, il n'y aura plus d'endroit pour se dissimuler. Mais il y a une autre phrase qui est très douloureuse dans l'affaire Bétharam, que l'on entend, mais sur laquelle on ne traîne pas trop. L'Église savait. Et là, ça nous oblige à parler de quelque chose encore un peu plus difficile, mais tout aussi important. Par exemple, même pour l'abbé Pierre, il est dit « le Vatican savait ». Et ça va très loin. C'est consternant. Mais ce n'est pas, on ne peut pas jeter la pierre sur une institution religieuse d'aujourd'hui, ça a toujours été comme ça.
Je vous donne 2 exemples bibliques. Le premier avec Samuel. Samuel, depuis tout petit, il vit dans le tabernacle. Il n'y avait pas le temple encore. Le tabernacle était à Silo, qui est resté là près de 400 ans. Et lui, il sert le Seigneur là. Mais le temple, pour fonctionner, il y avait un sacrificateur. À l'époque, il s'appelait Élie. Ce sacrificateur avait des enfants, des fils, Ophni, Phiné. Et les fils du sacrificateur étaient des gens abominables. Quand les gens venaient faire des offrandes au tabernacle, ils les prenaient pour eux. Et quand des femmes arrivaient, je vous laisse deviner ce qui se passait. Et la Bible le dit. Mais rien ne se passait. Le père savait. Il va faire quelque chose. Quand vous lisez un Samuel 2, vous découvrez ce que le père fait. Il va voir ses fils, dit « Ce que vous faites là, c'est pas bien. » C'est tout. Catastrophique. Catastrophique, il savait. Mais je relève cet exemple, pourquoi ? Parce que dans 1 Samuel 2, 26, le jeune Samuel continuait, dans ce contexte, à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Quel exemple! Et cela nous renvoie aux choses d'aujourd'hui. Je suis sûr que si vous commencez la conversation de Bétharam avec des gens, vous allez peut-être entendre finalement, vous voyez, finalement, Dieu c'est de la rigolade, c'est du n'importe quoi. C'est pas sérieux. Et Samuel ne s'est pas dit, si eux le font, pourquoi pas moi? Si eux le font, alors c'est du n'importe quoi, le tabernacle. La faiblesse des autres, le scandale, la chute des gens. Peut-être même un jour, vous verrez la chute de quelqu'un que vous connaissez. Eh bien, cela ne doit jamais nous arrêter d'être attachés à Dieu. Et la chute des autres n'est pas un alibi pour nous laisser entraîner à nouveau vers les ténèbres. Ce n'est pas une excuse. Dieu demandera compte à chacun. Et certains peut-être se disent à cause de Bétharam, finalement aujourd'hui je préfère ne pas croire. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Et dans le Nouveau Testament, imaginez une église de la Bible, Corinthe. Vous savez ce que Dieu, par l'apôtre Paul, va finir par dire? Voilà ce qui est dit. On entend dire, alors bonjour la honte pour la suite de la lettre, on entend dire, 1 Corinthiens 5, généralement, que parmi vous, il y a de l'impudicité. Vous vous rendez compte si on recevait une lettre comme ça ici? La gêne épouvantable. Il y a une impudicité tellement grande qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Waouh! Là, Paul va loin sur ce sujet. Mais je vous ai dit, la Bible, c'est un IRM. Hein? Elle nous scanne de A à Z sur la nature humaine. Une impudicité profonde. À tel point que quelqu'un a pris la femme de son père. Et puis, il ajoute, vous êtes enflé d'orgueil, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Et là, tout d'un coup, on voit ce que l'Église doit faire. Une partie d'ailleurs, pas tout. On ne peut pas cacher et faire semblant comme si rien ne se passait. Et Dieu nous indique la marche à suivre. D'ailleurs, dans Matthieu, vous l'avez cette marche à suivre. Si ton frère a péché, reprends-le entre toi et lui. Et la Bible nous demande de faire comme cela, de reprendre quelqu'un. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, tu amènes d'autres personnes. Afin que là, il y ait des témoins. Et s'il refuse de l'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, alors il faut vous séparer de lui. Il faut intervenir. Dans une église, quand quelqu'un chute,
laissons de côté la gravité du péché. La démarche d'un autre chrétien ou des responsables, c'est toujours d'aller vers lui pour lui parler afin qu'il change de conduite et qu'il vive. La Bible nous dit bien, si tu vois que ton frère a péché, reprends-le. Avec douceur, mais reprends-le. Et s'il n'écoute pas, alors là, il faut prendre des positions. Vous savez, souvent le pécheur n'écoute pas, ça ne se passe pas aussi simple que cela. Ce n'est pas aussi simple. Et souvent, la culpabilité est inversée. Il y a des années, je me suis retrouvé dans une situation semblable. Un collaborateur responsable avait une réputation assez floue, qui mettait tout le monde mal à l'aise dans son comportement, son attitude avec les filles. Et il y avait cette réputation qui flottait comme cela. Alors je n'avais jamais vu de flagrant délit, mais je n'étais pas non plus en poste de responsabilité pour le faire, mais nous travaillions ensemble. Et un jour, une jeune fille qui ne connaissait pas ce responsable et donc qui n'était pas programmée pour anticiper des gestes, est venue vers moi en larmes, me décrivant ce qui s'est passé. Et là, je me suis dit, maintenant, de façon plus sérieuse, toutes les rumeurs, c'est vrai. Et à partir de ce moment-là, j'étais en responsabilité, parce que j'étais son pasteur à cette fille, j'étais obligé de faire quelque chose. J'ai appelé ce frère. Je lui parle. La jeune fille était là, elle a parlé en sanglots, elle est repartie. Et j'ai continué la conversation avec ce frère. Et vous savez ce qui s'est passé? Il me dit, j'ai mal à la poitrine. Ce que tu es en train de... Tu ne te rends pas compte, je risque une crise cardiaque tellement tu me fais mal au cœur. Je dis, oh, ce n'est pas le sujet là, qu'est-ce qui se passe? Et il commence à me culpabiliser de lui provoquer une crise cardiaque. Mais il n'a rien voulu entendre. Finalement, je devenais celui qui apportait du trouble. Et là, j'étais désarmé. Des gens qui le connaissaient ont continué avec lui. Et quand je leur ai parlé, alors moi, je me suis séparé complètement. À partir de ce jour-là, moi, je ne te connais plus. Tu fais ce que tu veux. Moi, je m'en vais ailleurs. Mais les gens qui l'ont suivi m'ont dit, mais Alain, il ne faut pas insister. Regarde aussi toutes les bonnes choses qu'il a faites. Et c'est là où l'Église peut être piégée. Le pardon n'est pas du silence. Mes chers amis, nous qui sommes rassemblés, attention, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous potentiellement en possibilité de dire, là maintenant, il y a des choses à faire, il y a des choses à changer. Et il m'est arrivé dans des circonstances, en reprenant des frères vraiment répréhensibles. Un jour, j'ai voulu reprendre un responsable, un diacre qui tapait sa femme dans une église ancienne. Mais j'étais celui qui cassait la communion. Et on m'a demandé, bon, il a péché, mais il faut pardonner, il faut accepter. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont, puisque Dieu les accepte tels qu'ils sont. Oui, mais attention, le pardon vers Dieu, c'est pas de s'approcher de Dieu et de continuer dans le mal. Ce n'est pas possible. Et je vais vous dire une chose qui est assez biblique, c'est que le pardon n'est pas d'oublier. Alors, vous dites, je croyais que Dieu oublie mes péchés. Mais non, le pardon n'est pas d'oublier pour nous. Je vais vous en faire la démonstration biblique. 2 Timothée 2,10. Qu'est-ce que dit Paul? Il dit, Démas, il m'a abandonné
par amour pour le siècle présent. Mais pourquoi il dit cela? Pourquoi met-il en lumière la défaillance d'un frère? 2 Timothée 2, 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Garde-toi aussi de ses œuvres. Mes chers amis, la raison pour laquelle on ne doit pas oublier, elle est toute simple. Quand quelqu'un, alors je ne parle pas de quelqu'un qui tombe dans le péché, mais quand quelqu'un persiste et ne veut jamais changer, nous devons nous protéger et l'Église doit se protéger. Garde-toi aussi de lui. Et il arrive un moment, malheureusement dans ce monde, on est obligé de dire stop, stop. Peut-être tu penseras que je ne t'aime pas, mais en fait, si je ne t'aimais pas, ça me serait bien égal que tu vives dans le désordre ou l'ordre. Mais si je te dis des choses, c'est pour que tu changes de conduite et que tu vives. Mais si la personne ne veut pas changer, eh bien, il faut protéger sa vie personnelle, il faut que l'Église aussi soit protégée. L'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, dans la 3e épître, dit ceci: c'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. Il n'a pas oublié. Mais pourquoi? Mais c'est capital, c'est nécessaire. Parce que certains pécheurs jouent de la bonté chrétienne pour ne pas avoir à changer de conduite. Et nous sommes tous soumis à la même lumière. Tout d'un coup, la lumière, le projecteur est sur nous en disant « Oh là, il faut changer. Parce que je perturbe, je trouble, je mets mal à l'aise. Je change. » C'est capital. Et 2 Thessaloniciens 3,6, nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. La bonne réputation d'une église ne va pas être préservée parce qu'on cache, on fait comme si rien ne s'était passé, on veut dire, voilà, regardez, on accepte tout le monde, on est tous ensemble. La vraie bonne réputation, c'est d'être dans la grâce, dans le courage de diagnostiquer le mal pour en guérir, pour en sortir. Parfois, c'est des moments douloureux, mais c'est incontournable. Et puis, j'en arrive aux victimes. Le jeudi 24 avril, plus d'un demi-siècle après ce qui s'est passé, un livre sort en librairie, donc c'était il y a quelques semaines, hein, Le silence de Bétharam. L'ouvrage est coécrit par Alain Esquer, le porte-parole des victimes, et par la journaliste Clémence Badeau. Et une phrase de la victime a retenu mon attention. « Le petit garçon en moi, hurle de joie d'être enfin entendu. » C'est ce qu'a aussi dit la fille du maire de Pau quand elle a décidé de briser un silence trop long. La souffrance porte et amène un isolement total. Un isolement qui fait qu'on n'a plus l'impression d'exister. Quand on a un contexte où l'on est écouté, on commence à exister. On a le sentiment d'être à nouveau vivant. Parce que cette pression est immense. Et constamment, quand quelqu'un est répréhensible, il veut imposer le silence. Il dit, laisse tomber. Que de fois, il m'est arrivé de suivre vraiment des choses fortes dans des familles. Mais laisse tomber, passe à autre chose, ne fais pas de vagues, vis ta vie, etc., etc. Qui va nous entendre? Et ça sera la conclusion pour aujourd'hui. Qui va nous entendre? Comment et quand allons-nous commencer à vivre? Eh bien,
il y a déjà quelque chose de merveilleux que Dieu a produit. Il a voulu l'Église avec des conducteurs spirituels. Alors dans la Bible, il y a des mots qui sont très très anciens. Le mot épiscopos, c'est un mot grec, qui a été traduit évêque. Mais ce mot veut dire quelqu'un qui surveille ou qui veille sur. Comme un berger, Jésus dit à Pierre, si tu m'aimes, il faut paître le troupeau, paie mes brebis. Les anciens de notre Église sont là surveillés sur, mais aussi surveillés. Surveillés. Et 1 Thessaloniciens 2,7 nous dit, nous avons été parmi vous pleins de douceur, comme une nourrice qui prend un tendre soin de ses enfants. Donc, sous l'angle d'un conducteur d'église, il y a cette idée d'être, voilà, on prend soin des enfants pour les garder dans le bon cap. Mais un enfant, il peut être parfois corrigé, alors ça dépend. Il faut le faire avec amour, avec patience. Mais l'idée d'intégrer une église nous fait accepter de facto ce privilège de pouvoir être repris. Il faut le voir sous cet angle. Galates 4,20, je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Alors, je ne développe pas, on n'a pas le temps, mais il commence à leur dire, attention, là et là, je suis dans l'inquiétude. Dans l'inquiétude. Quand quelqu'un aime les autres, et à plus forte raison les conducteurs de l'Église, il s'inquiète si ça ne va pas bien. Soit parce qu'on est coupable de quelque chose, soit parce qu'on traîne avec nous des blessures de ce que des gens nous ont fait. Et on est en souffrance. Et souvent, une église est composée, bien sûr, des gens de tout âge, mais il y a beaucoup d'adultes qui ne vont pas si bien que ça parce qu'ils aimeraient faire entendre des souffrances qui traînent depuis qu'ils sont très jeunes. Et quand je me suis converti, j'ai pu, bien sûr, parler à des anciens, à des frères et sœurs qui peuvent aussi avoir un vrai ministère de relations d'aide, d'écoute, mais toutes ces personnes nous pointent du doigt vers une seule personne, le Seigneur. Oui, il y a de l'inquiétude légitime. Le Seigneur pleure quand il voit Jérusalem qui ne veut pas venir à lui et qui ne veut pas être protégé sous ses ailes. Et si vous voulez voir l'inquiétude de parents, allez aux urgences des enfants, à l'hôpital. Et vous verrez ce que c'est la vraie inquiétude. Le divin berger s'inquiète pour nous. La Bible dit dans Romains 6, 19, « De même que vous avez offert votre foi, vos membres en esclaves à des passions dégradantes, immorales, pour vivre une vie déréglée, ça c'est la version Semeur, de même offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour mener une vie sainte. » Mes chers amis, vous vous rendez compte de ce message d'espoir? Même celui qui peut avoir une honte terrible parce qu'il est tombé très bas, eh bien, certains chrétiens de Rome avaient connu une vie où leurs membres leur permettaient de faire, la Bible dit, des passions dégradantes, des choses affreuses. Et maintenant, une vie nouvelle était possible. Ça, c'est pour celui qui provoque le péché. Mais il y a un message aussi pour celui qui subit le péché des autres, quel qu'il soit. Et souvent, nous gardons des traces. Tout le monde n'a pas eu le privilège de grandir dans des familles unies, d'être entouré d'amour, de considération.
Il y a toutes sortes de choses que l'on traîne avec soi. Et certains adultes restent timides, caractériels, excessifs. Bref, ils ne sont pas tout à fait au point parce qu'ils ont toujours des plaies à vif. Eh bien, la réponse. Je vous cite 2 passages. Le premier, Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un abri, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Jamais. Et les victimes de Bétharan pourraient, à défaut d'avoir toutes les réponses par la justice des hommes, s'approcher du Seigneur pour enfin être prises en considération et sortir d'une forme de détresse. Pourquoi ? Et c'est le dernier verset que je veux vous montrer ce matin, Ésaïe 53, verset 3. Dans la perspective de la croix du Seigneur qui allait venir être celui qui nous sauve du mal, qui nous guérit de nos propres fautes et de la faute des autres sur nous, il est écrit, le Seigneur a été abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Et la plupart des gens aujourd'hui dédaignent Jésus-Christ. Tout ce qui est Dieu, Jésus-Christ, c'est dédaigné, c'est moqué. On ne fait de lui aucun cas. Et pourtant, il est la clé de tout ce qui constitue le péché que l'on provoque ou que l'on subit. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et le Seigneur, non seulement a payé pour nos péchés, mais il est celui qui est le divin médecin qui guérit de toutes nos souffrances. Et quand un être humain s'approche de Jésus-Christ, mais vraiment sans retenue, il commence à vivre une restauration qui aurait dû se faire depuis des années, mais qui ne s'est jamais faite. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, ça c'était la croix, mais il a été aussi blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et cette guérison avec un grand G, c'est tous les impacts du mal provoqué par l'homme depuis la chute, depuis sa séparation avec Dieu. Et quel que soit notre état, combien il est bienfaisant de venir au pied de la croix. Il y a bien des questionnements, il y a des choses qui me sont complexes, que je trouve injustes. Et si j'y pense trop, je commence à voir la cocotte minute qui monte. Mais je viens au pied du Seigneur, je lui dépose tout cela, et je peux continuer à vivre délivré. Délivré dans le sens où, eh bien, j'ai beaucoup moins de douleur à vivre, à marcher, à apprécier le présent, parce que je suis exactement comme celui qui a été trouvé. Vous connaissez tous le bon Samaritain. Il y avait un homme blessé au bord du chemin. Mais imaginez que ce soit vous, blessé au bout du chemin. Et puis, il y a des gens qui sont passés, des religieux, tout ça, mais ils n'ont rien fait. Un a fait ce qu'il fallait, le bon Samaritain. Il l'a guéri, il l'a soigné, il l'a relevé. Et si vous regardez l'histoire, l'histoire ne dit pas, mais quel est le prochain du bon Samaritain? L'histoire, c'est aimer votre prochain, quel est le prochain de celui qui était blessé? Et la première personne à aimer, notre premier prochain à aimer, c'est celui qui vient à notre secours. Regardez l'histoire, vous allez voir qu'elle est souvent comprise à l'envers. Aimer celui qui vient à notre secours. Est-ce que vous voulez crier « Seigneur, viens me secourir » et l'aimer dans le sens d'avoir
la lucidité et l'humilité d'accepter « j'ai besoin de toi, Seigneur ». Alors je voudrais inviter même ceux qui nous écoutent sur Internet de vous recueillir. Recueillez-vous, vous aussi ici ce matin, et vraiment dites-lui « Seigneur, je t'apporte ma vie. Relève-moi, guéris-moi de toutes mes blessures. Pardonne tous mes péchés. Tu es allé là à la croix, tu es mort et ressuscité pour moi. Seigneur, je viens à toi ce matin. Je confie ma vie. Je confie tout ce que j'ai, tout ce que je suis, et je veux vivre. Je veux vraiment vivre à partir d'aujourd'hui. Et je sais qu'un jour tu feras justice, mais je veux vivre dès aujourd'hui, vraiment restauré par toi, une vie nouvelle avec toi. Entre dans ma vie, entre dans mon cœur, et je dépose à tes pieds ma vie. Peut-être mon caractère si difficile parce que je ne suis pas au point, je vais mal. Seigneur, je me donne à toi maintenant. Merci Seigneur de ce que tu fais. Merci de ton amour. Et merci parce que tu es mort pour nos péchés. Tu as été enseveli, tu es ressuscité. Et tu tends la main de celui qui se tourne vers toi. Amen. Merci Alain pour ce message qui, à titre personnel, m'a beaucoup touché. Alain a choisi que nous puissions chanter Plus blanc que neige. Ça tombe bien, c'était le cantique que j'avais choisi pour mon baptême. Et je l'aime beaucoup, donc je demandais aux musiciens et aux chantres de venir ici, et je vais vous demander de vous lever pour qu'on puisse entonner ce chant.
pouvez prendre place. C'est la fin de l'enregistrement de ce culte. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Internet. Je leur souhaite une très bonne semaine.